à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo qui m'a été très demandée au fait par les Gascariennes du groupe Gascariennes sur Facebook. Je vous invite à rejoindre le groupe si vous n'en faites pas encore partie. Si vous en faites partie, eh bien c'est tant mieux parce que voilà, enfin j'ai pu trouver un peu de temps pour pouvoir faire la vidéo. Ça va être un vlog, donc si vous n'êtes pas très adepte de blabla et tout, vous allez peut-être un tout petit peu vous ennuyer. Donc je vais plutôt vous inviter par exemple à regarder la vidéo qu'on a fait dernièrement sur les top 10 youtubeuses malagasy. Toujours sur Gascarienne Channel bien sûr. Mais cette fois-ci, je vais plutôt parler de perte de poids, hein, qui est un problème qui touche la plupart des filles en ce moment. Ou surtout des mamans qui viennent d'accoucher et voilà, qui ont un tout petit peu de mal à perdre le petit plus de poids qu'elles ont eu après la grossesse et tout. Donc voilà, plusieurs d'entre vous ont remarqué qu'en effet je me suis légèrement affinée. En fait j'ai vraiment perdu 7 kilos. Bon, ça paraît pas énorme, mais bon, moi non plus j'étais pas non plus énorme entre guillemets. Donc pour moi c'est beaucoup 7 kilos. Suite à ma grossesse et après avoir enfanté et tout ça, avec l'allaitement et tout ça, ben, on prend très rapidement du poids. Je pense que c'est tout à fait normal, hein. Tout le monde y passe. Mais moi j'ai eu un tout petit peu de mal au fait à me décider pour enfin perdre le surplus de poids que j'ai eu et retrouver ma taille d'avant grossesse. Il y a un déclic, tu te regardes dans le miroir, tu te dis ok, je me sens bien, mais quand même il y a quelques kilos de trop par-ci par-là. Donc voilà, à force de regarder des filles avec des lignes parfaites et tout ça, on commence à se dire mais non mais attends, mais et moi qu'est-ce que je fais, c'est quoi ce délire? Et voilà, le déclic il vient de là. Tu te dis bah moi aussi je peux faire comme ça, moi aussi je peux avoir un ventre plat. Il faut que ce soit clair quand même, hein. Moi le but c'était pas non plus d'être squelettique, hein. Moi j'aime bien les rondeurs, j'aime bien quand il y a des formes. Après je suis pas trop muscle et autre chose. Bon c'est vrai, j'aime bien les ventres plats, hein. Que ça soit plat, un tout petit peu de tablette, que ça soit légèrement, ça me dérange pas du tout. Mais après que ça fasse vraiment musclé, genre bodybuilder et tout ça, faut dire que c'est pas vraiment mon truc et c'est pas vraiment mon but. Mon but c'est tout simplement de retrouver une corpulence normale, on va dire. Et donc voilà, donc dans ce vlog, je vais donc vous parler de mes méthodes, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir perdre un peu plus de poids. J'en ai pas encore fini, hein. Je suis encore en plein dedans parce que voilà, j'ai perdu 7 kilos comme je vous l'ai dit. Mais au fait, je veux en perdre 4 de plus. Donc au fait, en gros, je perds 10 à 11 kilos. Donc là, j'ai déjà perdu les 7. Il m'en reste encore à peu près 4 kilos à perdre pour que je retrouve ma taille d'avant ma grossesse, que je puisse rentrer dans mes belles robes qui taillent du 36. Je pense que je suis pas la seule d'ailleurs à vouloir encore rentrer dans leur 36. Alors première chose, il se peut quelquefois que je m'exprime avec des jargons pas possibles parce que bon c'est vrai, je suis pas non plus spécialiste en la matière, ok. Peut-être certains d'entre vous, mes amis, savent bien que voilà, j'ai un master en agroalimentaire, donc j'ai appris la nutrition, tout ça, le métabolisme. Et là, je fais encore mon master en biochimie, donc je m'y connais pas mal en la matière. Mais je suis pas non plus spécialiste en... Voilà, je suis pas non plus spécialiste en nutrition ni quoi que ce soit. Mais je vais essayer de m'exprimer le plus simplement possible dans ce vlog pour que tout le monde, peu importe leur background, puisse comprendre quand même. Commencer par la motivation. Moi, ce qui m'a vraiment motivée, je crois que je l'ai déjà dit, c'est que voilà, quand tu es sur internet, tu regardes de belles robes,
tu regardes le mannequin qui porte la robe, tu te dis waouh, c'est super, oh, elle est trop belle et tout. La robe est superbe, mais sur elle. Et là, tu te dis mais pourquoi ça pourrait pas être belle sur moi aussi? Voilà un déclic. Le deuxième déclic, c'est quand il y a une robe que tu as portée il y a 2-3 ans, que tu l'aimes tellement, que tu l'as encore dans ton dressing, et qu'un beau jour tu as envie de le remettre, tu appelles ton juge, s'il te plaît, tu peux me fermer la fermeture de derrière, ça veut pas passer. Eh ben en fait ça passe pas. Ça passe pas du tout parce que justement tu as gagné du poids là, partout. Donc tu arrêtes, tu enlèves la robe, hein, au risque de la déchirer ou au risque de l'abîmer. L'été chez moi il est déjà passé, mais j'ai pas pu vraiment me promener en bikini comme je l'ai voulu. Bien qu'il a fait très chaud cette fois-ci en Norvège, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir un été pareil, mais cette fois-ci on a vraiment été gâtés, hein. On a eu 32-35 degrés cette fois-ci et c'était vraiment un très bel été, mais j'ai pas trop pu me promener en bikini parce que mon petit bidon il se voyait encore un peu trop. Donc voilà, vous savez, il y a 1001 raisons pour une femme de vouloir perdre un peu plus de poids. Et vous avez sûrement vos raisons à vous, mais moi, ce sont les miennes. Donc, je vous raconte comme ça. Et puis voilà, on s'inspire, on se motive, on se partage nos expériences. Donc, ça, c'est la motivation. Donc, motivez-vous. Trouvez une raison pour laquelle vous voulez vraiment perdre ces quelques poids. On va commencer par parler de régime. J'ai quand même commencé avec un régime. Hein. J'ai pris un régime, ce genre de boisson que vous prenez à la place du repas. Donc ça j'ai fait pendant 7 jours, 7-10 jours peut-être. Ça s'appelle Nutrilett au fait, et puis c'est fait une boisson qui est bourrée de vitamines et de protéines et tout ça. Donc ça complète quand même votre apport journalier requis en éléments dont votre corps a besoin. Voilà, j'essaie de pas vous sortir des trucs genre oligo-éléments, minéraux et tout, mais c'est hypocalorique. Ça veut dire que ça vous apporte moins de calories par rapport à ce que vous pourriez justement manger tous les jours. C'était pas vraiment draconien, hein, parce que normalement je devais échanger mon petit déjeuner, mon lunch et mon dîner avec cette boisson là. De kilocalories, je sais pas, c'était peut-être aux environs de 500 kilocalories pour les 5, mais bien entendu c'est un peu dangereux de descendre à moins de 1500 kilocalories quand vous faites un régime. Ça peut aboutir à une maladie, il faut faire très attention. Donc en connaissance de cause, je n'ai pas mangé que ça non plus, donc il fallait que je rajoute des fruits, mais j'ai rajouté vraiment des trucs légers, quoi, quelques salades, un peu de fruits, un peu de légumes. Et faut vraiment avouer que je suis vraiment pas une fille à légumes, ça me prend, je mange un peu de céleri ou une petite carotte. Non, je suis vraiment une fille à junk food. Je suis vraiment très pizza, très muffin. Et quand on veut vraiment, on y arrive quand même. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 7 jours, 10 jours. Et j'ai calculé les calories. Je ne me suis pas contentée de boire les boissons parce que c'était un peu trop dangereux. Donc j'ai rajouté des fruits et des légumes, des céréales, mais quelque chose de vraiment léger, comme je vous l'ai dit. En même temps, je me suis mise au sport, voilà, pendant cette période-là. Donc je me suis inscrite dans une salle de gym, ce qui n'est vraiment pas mon genre du tout. Mais alors je suis vraiment la fille, on va dire, s'il y a une fainéante question sport, voilà, s'il y a un club de fainéantes question sport, j'en ferai sûrement partie. Mais voilà, la motivation est telle que même si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas vraiment familier, que vous n'aimez pas forcément, et si ça aide à atteindre le but, on le fait. Donc voilà, je me suis inscrite à un centre de sport, voilà. J'ai même cherché un coach personnel, mais ce qui n'a pas abouti parce que bon, il s'est avéré que c'était trop cher. Donc je voulais pas mettre autant de budget là-dessus. Du coup j'ai préféré faire ça de moi-même, pourquoi pas.
Et en même temps, je me suis inscrite à des groupes au niveau du centre de sport lui-même. Donc je me suis inscrite au groupe de pilates, de yoga, de zumba, de cardio-énergie. Bon, j'ai commencé avec la zumba, hein, je pense que vous connaissez tous. Et c'est tellement fun qu'on en veut encore et encore et encore. Et puis voilà, ça brûle des calories. En même temps, tu t'amuses, tu brûles des calories, tu te fais des amis. C'est bien quoi. Moi, j'adore la Zumba et j'en fais encore jusqu'à maintenant. Et quand tu trouves vraiment le rythme dans le Zumba, ben, tu veux passer à autre chose. Donc moi, après le Zumba, tout en faisant encore du Zumba, j'ai commencé à faire de la cardio-énergie. Donc la cardio-énergie, c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus tough. T'as besoin d'être un peu plus forte, t'as besoin d'un peu plus d'endurance, voilà. Et puis le coach est vraiment super sérieux, genre on se croirait à l'armée quoi. Donc c'est 30 minutes, mais c'est 30 minutes super intenses. Les secondes traînent tellement c'est fort. Mais ça fait tellement de bien, je sais pas pourquoi, je saurais pas vous expliquer, mais après chaque séance de cardio-énergie, voilà, je me sens bien. Et après, bon, il y a pilates, yoga. En fait, il y a plein de cours dont vous pouvez assister dans les centres de sport. Mais voilà, moi, je me suis donc au Zumba, comme je vous l'ai dit, cardio-énergie. Et je fais aussi un peu de pilates, donc ça, c'est bien aussi. Ça permet de travailler précisément les zones et de savoir quels muscles vous activez, au fait. Et puis, yoga aussi, pourquoi pas, un relaxant et tout. Tout ça, mais tout ça ensemble, ça permet de tonifier au fait votre corps et raffermir le corps si vous voulez. Ouais. Donc ça c'est le sport. Après je vous dis franchement, vous n'êtes vraiment pas obligé hein, de vous inscrire dans une salle de sport pour commencer le sport. Hein. Vous pouvez juste aller sortir dehors et puis faire le tour du lac, faire le tour d'un terrain d'un stade de foot. L'essentiel c'est de commencer. L'essentiel c'est de se décider que vous allez le faire et de commencer. Parce que si vous attendez une condition parfaite, que le soleil revienne ou que vous ayez assez de budget pour vous acheter un joli jogging de couleur rose ou que sais-je encore, et bien ça passe pas. Hein. Faut pas attendre que les conditions soient parfaites. Il faut commencer tout de suite avec ce que vous avez et le reste viendra ensuite. Parce que je vous dis, une fois que vous le faites, au fait, et que vous voyez le résultat, eh bien, vous devenez addict. Voilà. Moi, franchement, je me culpabilise à chaque fois que je vais pas en salle de sport depuis que je le fais. Et vraiment, on m'aurait dit ça avant, j'aurais rigolé. Parce que je suis pas vraiment la fille sportive. Je suis pas du tout ça. C'est pas du tout mon genre. Mais voilà. Quand vous voyez que au fait ça marche, ah je vois le résultat, voilà j'ai perdu tel ou tel point, et bien ça vous motive, c'est fou, mais ça se passe comme ça et je suis sûre que ça va être pareil pour vous. Donc je vous invite vraiment à commencer dès que vous sentez que ok là je suis assez motivée, là je commence, j'attends pas les meilleures conditions, j'attends pas les conditions parfaites. J'y vais, je fonce et je vais brûler ces calories. Sur YouTube, vous tapez juste workout ou exercice abs, quelque chose comme ça. Vous tapez juste le mot-clé et je vous garantis que vous allez trouver plusieurs vidéos avec des coachs online. Et c'est top de le faire à la maison. Parce qu'à la maison, vous êtes tout seul. Vous envoyez votre vidéo. Vous pouvez même être en pyjama. Vous faites la folle, vous dansez, vous vous amusez, vous pouvez suer comme un porc et personne ne voit. Mais en même temps, vous brûlez des calories et ça fait beaucoup de bien. Donc ça aussi, c'est vraiment une solution si vous ne voulez pas mettre du budget pour le salle de sport parce que je sais, c'est assez cher. Hein? Ici, ça coûte carrément un rein, mais bon, quand il le faut, il le faut. Vous pouvez le faire chez vous, toute seule. Et vous allez vraiment vous amuser, je vous le garantis. Ça fonctionne vraiment du tonnerre. Mieux vaut perdre petit à petit, faire quelque chose à long terme, changer carrément de mode de vie s'il le faut.
mais pas appliquer des régimes draconiens et puis se retrouver avec plus de poids qu'à l'état initial après. Et ensuite, bien sûr, il y a l'alimentation. Donc moi, franchement, ça a été un vrai challenge, l'alimentation, parce que j'adore cuisiner. Donc c'est très très dur de résister. Des gâteaux, je fais de la pizza, je fais de la lasagne, je fais tout ce que vous voulez de gras. Je fais des burgers faits maison. Vous arrêtez de manger des gâteaux et de la pizza. Parce que moi, il faut que je perde du poids. Terrible, hein. Moi, je suis vraiment une fille à junk food. Je vous ai dit, j'adore tout ce qui est pizza, tout ce qui est frites, tout ce qui est... Voilà. Mais tout ça, les filles, ça va tout droit dans les fesses, dans les cuisses, voilà. Les chips, tout ça. Les chips, c'est tellement bon, mais bon, il faut... Moi, je dis pas qu'il faut éliminer, hein. Je pense pas que c'est une bonne méthode de carrément éliminer parce que vous allez vous frustrer vous-même. Vous allez vous stresser si vous éliminez directement. Moi, je dis... manger, mais de temps en temps diminuer un tout petit peu la consommation de junk food. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est une étape très très dure à faire, je le reconnais, mais voilà, il faut regarder la motivation. Où est la motivation? Où est la motivation? Faut sortir la belle robe. Ah, voici ma motivation, ma robe qui taille du 36. Je t'ai encore du 38, ok, il y a encore de l'effort à faire. Les sodas aussi, c'est pas très bon. C'est bourré de sucre, non pour les sodas. Sinon, privilégiez ma boisson favorite du moment, c'est le green tea, c'est le thé vert. Vous allez chez votre grande surface habituelle, et ben vous allez trouver du thé vert. Moi, en ce moment, j'ai la Twinings, voilà, green tea. Elle est top. Je vais pas vous dire elle est délicieuse ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Le thé vert n'est pas fait pour être délicieux, je suis désolée. Et bien que nous tous, nous aimons tout ce qui est délicieux, tout ce qui a bon goût, je vais pas non plus dire que c'est dégueulasse, parce que ça ne l'est pas. Ça a juste un goût de feuille, du thé quoi, c'est du thé. Mais il faut plus voir qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça donne à votre organisme et est-ce que ça vous aide dans votre but ou pas. Et en effet, ça aide beaucoup parce que le thé vert, les amis, ça aide à réguler votre poids, à brûler les calories qu'il faut. Ça aide dans les dépenses énergétiques, ça répartit la graisse dans tout votre corps. Enfin, je veux dire, ça répartit la graisse en bien. C'est aussi bourré d'antioxydants. Ok, donc les antioxydants, ça va vous permettre de tenir en bonne santé vos cellules. Voilà, j'essaie de trouver les mots les plus simples pour pas vous lancer des jargons scientifiques pas possibles. Ça va ralentir en fait le vieillissement de vos cellules. Oui, c'est ça les antioxydants. Ça va faire du bien à votre corps, à votre peau, à vos cheveux. Voilà, c'est pas que le poids au fait pour le thé vert. Donc le thé vert, moi j'en prends grand minimum 3 fois par jour, on va dire, 3 fois par jour. Moi j'en prends 1 heure ou un quart d'heure le matin avant le petit déjeuner. Voilà, ça élimine toutes les toxines et tout ça qui s'est accumulé pendant la nuit. Ensuite, tout au milieu de la journée, bon, j'en prends 3 tasses. Et le soir aussi avant de dormir, j'en prends. Après, je ne vais pas vous dire que c'est la manière qu'il faut. Je suis vraiment là pour vous partager mon expérience. Et puis, vous en faites ce que vous pensez être mieux pour vous. Mais moi, voilà comment je m'y prends. Après, c'est vrai, à la longue, on en a vraiment marre parce que ça n'a aucun goût. Je rappelle qu'il ne faut pas ajouter du sucre dedans. Ça, c'est une marque Twinings que moi j'ai. Après, vous en avez plusieurs. Vous avez les Lipton, vous avez... il y en a plusieurs, quoi. Après, vous pouvez changer un tout petit peu. Là, j'en ai un autre qui est aux fruits. Mais ça, c'est pas du thé vert. Mais je l'ai pris parce que il y a le parfum citron, lemon fruits. Et le citron aussi, c'est super bon. Si vous voulez perdre un peu de poids, ça va beaucoup vous aider dans votre perte de poids, le citron. Donc, à défaut de prendre du thé au citron comme cela, vous pouvez le faire vous-même. Et oui, prenez de l'eau, vous ajoutez quelques gouttes de citron dedans et puis vous buvez ça juste le matin quand vous vous réveillez. Et ça aide beaucoup, beaucoup si vous voulez perdre du poids.
le thé au citron. Sans sucre bien sûr. Si vous voulez que ça soit un peu sucré, moi j'ajoute du miel. Je remercie d'ailleurs ma belle maman qui nous regarde sûrement en ce moment. Puis à la longue, voilà, on veut plus boire du thé vert normal. On a envie que ça soit un peu sucré, on a envie que ça soit un peu latte. Parce que dans le thé vert en lui-même, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de fantaisie. Donc moi j'ai pris ça. C'est latte. C'est encore du thé vert, mais c'est latte. Voilà. Je suis désolée, j'ai caché la lumière avec la boîte de thé là. Alors, ma lumière elle n'est pas encore au top là, mais bon, j'y travaille. Donc ça c'est encore du thé vert, mais c'est latte. Et puis ça a un parfum gingembre citron en même temps. Ça sent divinement bon et c'est très bon. Et pour une fois c'est sucré, donc voilà. Quand j'en ai un tout petit peu marre de prendre mon thé vert normal, je vais vers le thé latte. Ça ressemble au fait à des petits sachets comme ça, voilà. Et c'est au fait aux formes de poudre que vous allez tout simplement verser dans votre eau chaude. Et puis vous remuez, et puis voilà, ça vous donne du thé latte, c'est super bon. Ça sent super bon, c'est bon pour la santé. Ne vous en privez pas. Alors, à défaut d'avoir du thé vert ou du thé au citron, vous avez aussi la cannelle qui sent divinement bon, mais qui vous aide aussi à perdre du poids. Moi, j'ai la poudre à cannelle, hop, de Madagascar. Merci belle maman si tu nous regardes en ce moment. Moi, je le mets une demi-cuillerée à cannelle que je mets avec une cuillerée de miel. Cuillerée à café, oui, dans de l'eau chaude. Voilà, je bois ça 2 fois par jour, à défaut de boire du thé vert ou du thé au citron. 2 fois par jour, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le boire plus de 2 fois par jour, je vais me renseigner, je vais vous mettre ça en barre d'infos si je trouve. Donc pour les brûleurs de graisse, en gros, et puis sinon, manger des fruits et légumes, voilà, la rengaine, je ne vais pas vous le répéter. Manger 5 fruits et légumes par jour, même moi je n'y arrive pas encore les filles, alors vraiment... Je vous dis ça comme ça parce que ça vous fait du bien, mais vraiment, moi, je fais encore l'effort de manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, c'est tout un mode de vie. S'affiner, avoir une corpulence normale, au fait, c'est pas une question de régime, c'est carrément un mode de vie. Donc, prenez la décision de changer. Bonne alimentation bien équilibrée et bien variée, un minimum d'activité physique et je suis sûre les filles que vous allez arriver à votre but. Les calories ce ne sont pas des petites bêtes qui se faufilent dans votre dressing pour rétrécir vos vêtements pendant la nuit. Alors les calories, si vous voulez, je vais essayer de m'exprimer simplement. C'est une forme d'énergie sous laquelle les aliments sont transformés et comme ça, ils peuvent être utilisés par le corps. Donc, les aliments se transforment en calories, voilà. Et c'est cette forme d'énergie-là que le corps va utiliser, voilà. Pour faire tout ça, pour que je puisse parler, j'utilise beaucoup de calories, pour que je puisse courir, pour que je puisse faire toutes les activités dans ma journée. Et quand on ingère trop de calories, ben, l'organisme vient stocker tout ça. Et c'est ce qui fait le poids en trop de calories. C'est pour ça que vous devez regarder, hop hop hop, quand vous mangez, regardez ce que ça indique sur cette partie-là. Vous voyez que ça indique les calories ingérées et donc faites attention à propos de ça. Si vous voulez des explications un peu plus scientifiques et un peu plus profondes sur tout ce qui est calories, comment ça fonctionne au niveau de l'organisme et tout ça, je peux faire une vidéo à part mais pas dans celle-là parce que ça sera trop longue et ça sera trop scientifique et certains vont vraiment s'ennuyer, mais je peux vous faire ça si vous voulez. Donc voilà, ça c'est des céréales que je prends le matin, céréales fitness, voilà, je vais pas dire que c'est un miracle, c'est bon et puis ça cale bien et puis ça vous permet tout simplement de pas trop grignoter avant le lunch, voilà. Vraiment, si vous prenez par exemple un cookie les filles, ça fait aux environs 125 kilocalories. Alors si je vous dis que moi, il me faut 10 minutes sur le step machine avec une rapidité de 8 à 9, inclinaison 3 pour perdre 100 kilocalories.
Donc là, on se rend vraiment compte que c'est très dur de perdre les 100 kilocalories. Donc on réfléchit à 2 fois avant de prendre le deuxième cookie, hein. On réfléchit. Franchement, c'est toujours bien de calculer un tout petit peu. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai fait un grand monologue, c'était très lent, je le sais. Mais si vous êtes une de ces filles qui adore parler et tout ça, ben, je pense que vous avez adoré. Ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je vous en remercie. J'espère que je vous ai inspiré quelque part. Je vous ai dit, je suis pas bien placée pour donner des conseils pour vraiment perdre du poids parce que moi-même, je suis encore en train de le faire. Je fais cette vidéo vraiment pour partager mon expérience avec vous et je suis aussi très preneuse si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des critiques constructives sur la vidéo ni quoi que ce soit. N'hésitez pas, je suis très ouverte à tout ça. Sinon, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Sûrement, ça va être Gascarian Woman on Top. On partira en France et aux States, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. Le trailer sera disponible très bientôt sur Gascarian Channel. Abonnez-vous à la chaîne Gascarian Channel. Inscrivez-vous aussi sur le groupe Gascarian sur Facebook. Et aimez aussi notre page Gascarian Channel. Voilà. Je vous dis prenez soin de vous en attendant de vous retrouver à la prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao.